Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est vendredi 15 septembre. J'ai clôturé hier le vlog précédent, donc me revoici pour partager avec vous la dernière quinzaine du mois de septembre. Là, je suis toute préparée, toute maquillée parce que j'ai filmé juste avant et d'ailleurs, on voit encore le spot derrière moi. J'ai filmé une vidéo pour la chaîne, une vidéo de présélection pour ma pile à lire automnale. Ça faisait bien longtemps, ça faisait plusieurs mois maintenant que j'avais pas filmé de vidéo face cam comme ça et ça fait très bizarre. D'ailleurs, peut-être que vous entendrez mon ordinateur qui travaille à mes pieds parce que j'ai été tellement productive que j'ai filmé ma vidéo et paf, dans la foulée, j'ai fait le montage et c'est en train d'exporter. Je profite à fond, je rentabilise à fond la sieste matinale de Félix pour faire toutes mes petites affaires. Voilà, donc c'est un choix. Ce matin, du coup, je n'ai absolument pas avancé dans ma lecture en cours qui est Le Gang des prodiges. J'ai lu un petit peu hier soir. Hier, j'ai fait du pilates, mais bon, ça m'a pas pris toute ma soirée. Donc, en rentrant, j'ai mangé et puis j'ai lu. Mais j'ai pas énormément avancé depuis la dernière fois que je vous en ai parlé. J'ai quand même bon espoir de terminer ce livre entre aujourd'hui et ce week-end parce que voilà, on n'a pas énormément de choses de prévues. Ce soir, j'ai la réunion à l'école, mais là encore, ça va pas prendre toute la soirée. Vous avez peut-être vu dans le clip précédent que je me suis rendue en librairie. Je vous disais la dernière fois que je voulais absolument y passer rapidement parce que il y a eu en date du 14 septembre 2 sorties livresques très différentes l'une de l'autre, mais les deux me hypaient terriblement et je ne voulais pas patienter plus longtemps avant de me procurer ces deux livres. Donc je vais vous les présenter. Il y a un roman qui est sorti chez De Saxus le 14 septembre, c'est Cache-Cache Mortel. C'est écrit par Kiersten White et je me suis dit que ce livre, je voulais l'acheter à sa sortie, mais pas le faire traîner je ne sais combien de mois dans ma pile à lire. Ce livre, je vais le lire. Alors, je ne sais pas encore si je le lirai en septembre ou en octobre. Je pense que ce sera quand même plutôt en octobre. Mais il me tentait tellement, ça a l'air creepy, ça a l'air hyper stressant comme lecture et j'aime ce genre d'ambiance. Ça me fait penser aussi un petit peu à la série Squid Game dans le sens où il s'agit d'une compétition qui va réunir une dizaine de concurrents et la somme à la clé est faramineuse puisqu'ils peuvent gagner jusqu'à 50 000 $. Et c'est un jeu, une compétition de cache-cache dans un parc d'attractions délabré. Donc évidemment, il va falloir être le mieux caché possible. Par contre, je vous avoue que j'ai été un peu frustrée en m'achetant ce livre et en constatant que voilà, le prix de base chez De Saxus pour un roman comme ça qui n'est pas à couverture rigide, c'est 18,90 €. Donc vous avez un bouquin qui coûte presque 20 balles. Et en fait, De Saxus ne s'embarrasse pas du nombre de pages, c'est-à-dire que s'il est gros, c'est le même prix que s'il est tout rikiki, comme celui-ci. Je m'attendais pas à ce qu'il soit si fin. Il fait moins de 300 pages, c'est pas possible, je suis dépitée. Bon, du coup, je me dis, je vais le caser facilement dans mon planning de lecture parce que ça sera vite lu. Surtout si c'est haletant, du coup, les pages se tournent encore plus vite. Mais petite frustration tout de même. Vous voyez que je claque pas bien les doigts? Ah, ça y est, ça revient. J'ai jamais été une grande claqueuse de doigts, moi. Je m'attendais pas à ce qu'il soit si court, mais j'espère qu'il sera excellent, néanmoins. L'autre livre, je vous préviens, rien à voir. J'espère que vous m'entendez bien, qu'il n'y a pas de problème de son, parce que vous êtes dans ma bibliothèque, voyez-vous. Oh là là, et j'ai honte de moi, mon Dieu, j'ai fait un plan comme ça. Bon, écoutez, nature peinture, on a dit. Ça, c'est mon bureau. Mais il est rikiki, mon bureau. Franchement, il est rikiki. Il fait la largeur de mon gros fauteuil, pour pas vous mentir. Et quand tu coloris, t'as un tas de matériel empilé et à avoir à portée de main. Et c'est l'enfer sur terre, quoi. Je ne sais pas où caser mes affaires. Je ne sais pas. Donc, faut que je prévoie, là, dans les mois qui viennent, une extension de bureau ou je me rachète un autre bureau plus grand. Voilà, voilà, un livre de bouffe. Ça, c'est moi. En fait, j'aime beaucoup le créateur de contenu qui est Healthy Cook Life et qui a sorti un livre. Alors, c'est pas son premier livre, c'est son deuxième, mais je crois que l'autre, c'est sorti qu'en e-book. Donc, moi, je ne lis pas en numérique, les amis. Donc, les e-books, ça m'intéresse pas.
En revanche, celui-ci est sorti en papier et je le guettais et je suis trop contente de l'avoir reçu. De l'avoir reçu, pas du tout, de l'avoir acheté avec mes petits sous à moi. Donc c'est Recevoir Elfie, 70 recettes de l'apéro au dessert. Et c'est classé par le type de réception que vous voulez faire. Donc soit c'est recevoir simplement, il y a une autre partie, c'est recevoir en toute convivialité. Et la dernière partie, c'est recevoir en grand. D'ailleurs, avant d'aller au sport, voilà, j'étais en... J'ai mis mes petites notes repositionnables en tant que marque-page parce que au bout d'un moment, j'ai dû lâcher l'affaire et m'en aller de la maison. Mais j'ai pas eu le temps du coup de le potasser jusqu'au bout, mais j'ai quand même regardé tout ça et je me suis mis plein de post-it. Donc je suis très satisfaite, les photos sont magnifiques. De toute façon, voilà, c'est un photographe culinaire, donc hein, il sait ce qu'il fait, il connaît bien son boulot. Et puis, il a fait des études de nutrition, donc il propose aussi des choses qui sont saines. Et c'est chouette, franchement, je suis trop contente et trop enthousiaste. Ah, ça y est, visiblement c'est déjà fini. Ah, je ne sais pas si c'est le fait de ne pas avoir filmé pendant longtemps, mais écoutez, j'ai été hyper brève, concise. Ah, j'ai bien claqué des doigts là, non? J'ai été hyper brève et concise dans ma vidéo, je suis trop contente. Donc ça vient de sortir de mon logiciel de montage, il faut maintenant que je l'exporte sur YouTube. Je fasse ma petite miniature, tout ci, tout ça. Et voilà, donc mon acquisition d'hier, mes 2 acquisitions d'hier. Et je vais vous montrer mon colo. On n'est pas à mon bureau, mais c'est pas grave, je vais vous le sortir quand même parce que j'ai un petit peu avancé hier après-midi. Je trouve qu'avec la lumière, on voit encore mieux cette démarcation jour-nuit que j'ai voulu faire avec des bâtiments plus sombres finalement côté nuit que côté jour. Et puis mon ciel quoi. Donc hier, j'ai terminé de mettre en couleur tous les petits bâtiments. Prochaine étape. The road, donc la route. J'ai 2 petits cours d'eau à faire, il y en a un là et l'autre juste ici sous le pont. Et puis après ce sera les fleurs et la boule. Voilà. Donc aujourd'hui j'aimerais faire la route. Franchement ça va pas me prendre longtemps. Faut que je fasse la route aujourd'hui. Hello, hello! Aujourd'hui, on est jeudi 21 septembre. Ma machine à laver est en plein essorage. J'espère que vous ne serez pas trop dérangés par le bruit. Je pensais vous tourner ce plan plus tôt, mais Papy Félix fait de la résistance ce matin. C'est très bizarre, là, son rythme de sieste est en train d'évoluer en ce moment. Et puis, ça y est, Marius qui était malade il y a une semaine de ça, a gentiment tout refilé à sa sœur. Félix est à son tour malade depuis hier. Je suis d'ailleurs couverte de morve séchée sur mon gilet. Hein. On adore. Quoi qu'il en soit, ce matin avec Marius, on a distribué aux copains des invitations à son anniversaire. Le premier anniversaire de Marius avec les copains, ça me fait tout drôle. On a un compte chez les Kids, donc on reçoit des emails divers et variés. Et pour les anniversaires des enfants, ils envoient de la publicité pour qu'on prenne chez eux une box anniversaire avec des activités, des invitations, etc. Moi, j'ai rien pris chez eux. Par contre, je leur ai piqué l'idée de l'invitation sous ce format-là. Donc, vous savez, les petites salières, là, les petites cocottes en papier. Et mon mari m'a aidé à mettre tout ça en forme parce que bon, moi, je suis pas hyper balèze en informatique.
Donc il me l'a confectionné, j'ai trouvé les petites images et puis après, bon bah voilà. Il a fallu imprimer, j'ai fait les pliages hier et on a distribué ça ce matin. Donc ça c'est pour nous. C'est pour conserver un petit souvenir. Je vais le coller, je pense, dans le cahier de Marius, puisque je vous avais parlé de ces fameux cahiers. Tous les enfants ont leur cahier dans lesquels, depuis leur naissance, on leur écrit avec le papa des petits mots doux, des souvenirs, des pensées, leurs acquisitions diverses et variées, etc. Et on leur offrira quand ils seront majeurs et vaccinés. Bon, je pense qu'on leur offrira comme cadeau de mariage ou alors quand ils deviendront parents pour la première fois. Donc je vais mettre l'invitation à l'intérieur. Et alors justement, comme je vous parle de l'anniversaire de Marius, j'ai plein de colis divers et variés à ouvrir avec vous ce matin. Et je vais commencer justement par ce qui concerne son anniversaire et notamment les cadeaux qu'on va offrir aux copains, puisqu'il est d'usage d'offrir des petits cadeaux aux copains qui viennent fêter l'anniversaire de l'enfant. Donc j'ai prévu deux petites choses. J'ai d'abord prévu, je découvre en même temps que vous, ce sont des sets de table à colorier. Donc forcément, bon, l'usage est assez limité, hein, puisque c'est pas plastifié. Quoique après, vous pouvez le plastifier si vous voulez. Hein. Mais voilà, donc un petit set de table à colorier. Il y a différentes illustrations. Donc on va avoir la petite voisine. Donc du coup, voilà, pour elle, on va choisir quelque chose de plutôt girly comme ça avec les sirènes. Mais sinon, vous avez voilà deux autres modèles, pirates et puis quoi d'autre? Et puis la jungle. Je trouvais ça original et sympa comme petit cadeau. Et la deuxième petite chose qu'on va offrir aux copains, ça va être une petite planche de tatouage éphémère. Donc c'est sur le thème des super-héros. C'est pas hyper visible comme ça quand on regarde la pochette, mais normalement j'ai sélectionné les super-héros puisque ça va être le thème principal de l'anniversaire au niveau de la décoration, etc. Ok, là je retrouve davantage ce que j'ai choisi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce colis? Eh bien Marius est invité à l'anniversaire de la voisine samedi. Et du coup, vu que sa maman m'a dit qu'elle adorait les livres, j'ai pas pu m'empêcher d'acheter un livre qu'on a déjà à la maison et qu'on adore, qu'on avait reçu en service presse de la part des éditions Kiman. C'est Léonie veut se faire des amis, puisque la voisine s'appelle, je vous le donne en mille, Léonie. Donc évidemment, j'espère qu'ils ne l'ont pas déjà à la maison. C'est pour ça que je l'ai acheté vraiment à la dernière minute pour pouvoir le retourner si jamais il y a besoin. Donc c'est l'histoire toute mignonne, en plus de ça c'est purement automnal, donc parfait pour la saison. C'est l'histoire d'une petite chauve-souris qui s'appelle Léonie, qui veut se faire des amis mais qui n'y arrive pas parce qu'elle fait peur aux animaux de la forêt, qui ont peur de son apparence un petit peu effrayante, qui la prennent pour un monstre. Et alors qu'elle est toute gentille, toute mignonne, elle adore faire de la pâtisserie dans sa petite maison, dans l'arbre. Vraiment, elle ferait de mal à absolument personne et heureusement, de fil en aiguille, elle va réussir à se faire des amis. Donc ça, il va falloir que je l'emballe. Et la dernière chose que j'ai commandée, là pour le coup, ça va être pour Marius, peut-être pour son anniversaire, je ne sais pas encore. C'est le cahier de jeu des grands labyrinthes Disney. Marius aime beaucoup les dessins animés Disney. Il adore les labyrinthes. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans ce cahier, c'est qu'une page, un dessin animé. Par exemple, là, on est dans l'univers de Oliver et compagnie. Et ici, on est dans l'univers de Bernard et Bianca au pays des kangourous. Et il y a comme ça, 100 pages. Donc vraiment, il en a pour un moment. C'est pas hyper compliqué, mais en même temps, c'est pas du super simple non plus. Et c'est ce que j'ai apprécié. Le premier, c'est Pinocchio. Et j'aime énormément les dessins. Enfin, franchement... Belle petite trouvaille. Si vous voulez la ref, je vous montre comme ça de plus près le cahier, facilement trouvable sur Amazon. Top, top, top. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Parce que j'ai encore plein d'autres choses à vous montrer. Je me suis acheté des livres. Ah oui, alors, celui-ci, il est déjà déballé. Je vais m'empresser de vous le montrer. C'est un livre d'occasion, donc vous vous rappelez de mes déboires d'il y a quelques semaines.
concernant mes commandes d'occasion pour la saga L'Assassin Royal de Robin Hobb, où je vous expliquais qu'il faut que je m'achète d'occasion les tomes 7, 8 et 9 de la série parce qu'ils ne sont plus vendus neufs dans cette version-là. Donc j'avais commandé les tomes chez Cultura sur Amazon d'occasion et j'avais reçu encore des versions plus anciennes. Donc j'ai raconté ça à mon mari, il m'a dit laisse-moi voir de mon côté ce que je peux trouver. Donc il a passé comme ça 2 commandes. Il y a le tome 7 et le tome 8 qui sont arrivés dans les mêmes versions que ce que j'avais reçu. Donc on va commencer à faire une sacrée collection. Bon, il faut que je vois là aussi si on peut se faire rembourser. Moi de mon côté, j'ai pu tout retourner donc j'étais contente. Et contre toute attente, le tome 9 est arrivé dans la version que je voulais et franchement, il est en très bon état. Bon, il est légèrement corné là, mais franchement, c'est tellement galère de les trouver dans la version que je recherche que je ne vais pas faire la fine bouche, donc je suis contente. Il ne me reste plus que 2 tomes à trouver, on va y arriver. Autrement, petit craquage Vinted, craquage quand même prémédité. Un craquage très old school, je me suis commandé, vous n'êtes pas prêts. Je me suis commandé le premier tome du Club des 5. Enfin, je crois pas que ce soit le premier livre de la série qu'a écrit Enid Blyton, mais dans la chronologie, on va dire, c'est quand même celui-ci qu'il faut lire en premier, puisque c'est le tome de la rencontre et de la formation des membres du Club des 5. Alors le Club des 5, c'est pas du tout, mais alors pas du tout ma génération. En revanche, je sais que ma mère les a lus quand elle était plus jeune. J'ai eu l'occasion de lire certains de ses livres, mais je sais qu'elle ne veut pas s'en débarrasser. Et moi, j'avais très envie de les avoir à moi et de les collectionner, et dans cette version-là, parce qu'ils ont été réédités au fil des ans. On peut les trouver facilement en librairie, sauf que c'est un peu comme les Martine dont je vous parlais il n'y a pas très longtemps. Les versions que l'on trouve, ce ne sont pas les traductions de l'époque, ce sont des traductions qui ont été remises au goût du jour et qui ont été appauvries au niveau du texte pour coller au mieux au niveau lamentable, excusez-moi, mais c'est la réalité, au niveau lamentable de lecture, de vocabulaire des jeunes d'aujourd'hui. C'est très triste. Et moi, il est hors de question que je lise une version comme ça. J'ai lu les Martine de l'époque, j'ai lu le Club des 5 de l'époque et je veux avoir ces versions où c'est encore bien écrit, où les phrases sont bien traduites, où on a du vocabulaire recherché et où les personnages ont leur prénom de l'époque, parce qu'il me semble que certains des personnages ont été renommés. Voilà. Donc, et en plus de ça, il me semble aussi que Claude, qui est une fille, qui est cette jeune fille-là, qui est très garçon manqué, son caractère a été aussi plus adouci, plus fifi, avec les versions plus modernes. Enfin, vraiment, c'est une catastrophe. Donc voilà, je suis contente, il est en très bel état. Et puis, à l'époque, déjà, il y avait eu plein d'éditions différentes, avec la même trad, mais avec des couves différentes. Et moi, c'était les couvertures de cette illustratrice que je voulais. Donc vraiment, j'ai eu l'impression de chercher une aiguille dans une botte de foin sur Vinted. Mais bon, j'ai quand même réussi, donc je suis contente. Je sais pas du tout, en revanche, quand est-ce que je lirai ce livre. Ah, ça sent le vieux. Ça sent l'odeur des vieux livres. Alors, il y en a qui adorent cette odeur, moi pas du tout. Mais bon, je savais à quoi m'attendre. Donc je suis très contente. Écoutez, voilà, il m'en faut peu, hein, vous le voyez. Mais je suis vraiment très contente. Je pense que je lirai ça peut-être au mois de janvier, on verra. Je vais m'arrêter là pour les réceptions. Je vais vous parler de mes 2 dernières lectures, sachant que là, ce matin, j'ai tenté péniblement parce que c'était compliqué avec Félix. Mais j'ai commencé à lire, ou plutôt relire, un roman que j'ai lu pour la première fois. Je ne sais plus si c'était en 2014 ou en 2015. Enfin, bon, voilà, ça fait un bail. Et c'est le premier tome d'une saga qui comporte 5 livres écrits par Anne Bishop. C'est de l'urban fantasy. Et donc c'est Lettre écarlate, ce premier tome. Et la saga s'intitule Meg Corbin. Meg Corbin qui est le prénom du personnage principal. C'est une série que j'adore, que j'ai lue même si c'était il y a très longtemps. Je me rappelle encore vraiment bien de l'histoire et j'avais eu un formidable coup de cœur pour les 2 premiers tomes. À l'époque, je n'avais lu que les
3 premiers tomes et je n'ai encore jamais lu les tomes 4 et 5. Et là, j'ai envie de me faire un peu à l'image de La Communauté du Sud de Charlène Harris où je me lisais un tome tous les 3 mois. J'ai envie d'être aussi régulière avec cette saga pour pouvoir relire les 3 premiers tomes et puis découvrir les tomes 4 et 5. Donc j'en suis rendue à la page 26. Ça va pas très loin pour le moment. Mais voilà, je vais... Là, j'ai l'impression que Félix est enfin endormi, donc je vais pouvoir avancer après vous avoir laissé. Pour vous parler brièvement de l'histoire, donc Meg Corbin, c'est une prophétesse de sang, c'est-à-dire que elle s'entaille la peau avec un rasoir et chaque entaille, chaque coupure lui permet d'avoir des visions prophétiques de l'avenir. Elle est exploitée pour son don, elle a été enfermée dans un établissement où des clients payent pour pouvoir avoir des visions qui auront été livrées par Meg. Évidemment, cette vie ne la satisfait pas du tout. Un jour, elle va s'enfuir et elle va trouver refuge dans l'enclos des autres. Alors, il faut savoir que les autres, ce sont des créatures qui régissent le monde, qui tolèrent les humains, mais qui ne les considèrent finalement que comme des proies ou comme des esclaves. Voilà. Donc, ils ont vraiment une piètre opinion des humains. Et ils restent de leur côté et si jamais il y a des humains qui viennent chez eux alors qu'ils n'y sont pas autorisés, et ben, ils ne se gênent pas pour les dévorer. Donc les autres c'est quoi? Ça va être des vampires, des loups, des métamorphes, des élémentaires, bref, plein de créatures diverses et variées. Et donc Meg en s'enfuyant va trouver refuge dans l'enclos des autres et elle va postuler à une petite annonce où ils cherchent finalement un agent de liaison humain. Voilà. C'est top. Franchement, c'est top, top, top. Je peux pas vous en dire plus, mais c'est excellent. Enfin, si, je vous en dirai plus la prochaine fois que je vous reprendrai, que j'aurai terminé ce livre, qui est une grosse brique, hein, puisqu'il y a plus de 600 pages, donc ça va me tenir quand même quelques jours. Mais voilà, je suis très heureuse de relire ce livre-là en ce moment. Alors, en ce qui concerne mes lectures précédentes maintenant, eh bien, j'ai terminé la saga Le Gang des prodiges de Marissa Meyer, sortie chez PKJ. Et je dois dire que ce tome 3 est selon moi le moins bon de la série. Dans ce dernier tome, on va se concentrer donc sur la bataille qui fait rage entre renégats et anarchistes et sur les personnages de Nova et d'Adriane qui continuent de garder secrètes leurs identités respectives. Mais ce secret est de plus en plus menacé et on va se demander tout au long du tome quel camp finalement Nova va-t-elle choisir. Voilà. Alors, quand même, les éléments qui m'ont plu, c'est-à-dire que c'est un récit qui reste addictif, qui est rempli d'émotions et j'ai beaucoup aimé dans ce tome le travail de nuance qu'a fait l'auteur pour dresser la personnalité de ces personnages. C'est-à-dire que voilà, c'est pas les gentils d'un côté, les méchants de l'autre, c'est un joli mélange de tout ça. J'aime quand on a des personnages qui sont comme ça très nuancés et qu'on ne sait jamais d'avance de quel côté ils vont pouvoir basculer. Autrement, parmi les points négatifs, je dois dire qu'il y a eu des longueurs. Donc c'est le plus gros des 3 tomes et franchement ça s'en ressent. Je pense très honnêtement que l'auteur aurait pu faire une coupe franche dans son livre et virer 150 à 200 pages, pour vous dire. Là aussi, c'est un beau bébé de 640 pages. Ça m'a semblé long. Il y a des choses qui ne sont pas franchement utiles pour l'avancée du récit. J'ai une sensation de va-et-vient, d'aller-retour, de gros atermoiements aussi de la part de Nova et tout ça m'a un petit peu lassée. Quant à la fin, écoutez, en approchant du final, j'ai eu la sensation que l'auteur hésitait entre 2 fins possibles. Elle nous les propose, ces 2 fins possibles, et finalement à la fin, elle tranche. Personnellement, j'aurais pas fait le choix de l'auteur, j'aurais fait le choix inverse. Je peux pas vous en dire plus. Mais je pense que on aurait pu ajouter une dimension plus philosophique si l'auteur avait choisi l'autre fin. Mais ça reste une série qui m'a vraiment bien divertie du début à la fin et je vous l'ai dit, j'ai adoré tous les personnages. On a une belle diversité dans la galerie des personnages qui nous sont proposés et même si j'affectionne pas du tout cette thématique de super-héros, c'est vraiment pas mon truc, les Marvel et compagnie,
eh bien, je me suis laissée agréablement surprendre et agréablement embarquer avec tous ces personnages et leurs pouvoirs respectifs. C'était vraiment très très chouette. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment une série que je vais conserver dans mes bibliothèques. Ensuite, j'ai lu un Laurie Nelson Spillman. C'est mon deuxième livre de l'auteur, ce sera franchement pas le dernier parce que l'année dernière j'avais eu un beau coup de cœur pour son livre précédent qui est Demain est un autre jour. Et donc là j'ai lu son deuxième livre, Un doux pardon. Pas de coup de cœur mais un super moment de lecture. J'ai franchement beaucoup aimé cette histoire où on découvre Anna qui est journaliste, qui est animatrice aussi puisqu'elle passe à la télé chaque semaine. Elle anime sa propre émission, son propre talk show. Donc elle a une certaine notoriété. Elle vit une relation stable depuis quelques années avec le maire de la Nouvelle-Orléans. Alors c'est compliqué pour eux de se voir très souvent parce que leurs emplois du temps respectifs sont assez chargés. Mais voilà, ça marche comme ça. Et puis sous cette apparence de vie stable, de vie lisse, en réalité, Anna, elle traîne bon nombre de casseroles et tout va éclater finalement au grand jour, secret de famille inclus, avec cette histoire de pierre du pardon. Alors, qu'est-ce que c'est que les pierres de pardon? En fait, ça a été mis en place par son ancienne ennemie jurée, une fille qui à l'époque la harcelait, je ne sais plus si c'était au collège ou au lycée, mais qui depuis est devenue célèbre grâce à sa mise en place des pierres de pardon. Donc la pierre de pardon, c'est vous envoyez une pierre de pardon à quelqu'un à qui vous avez fait une crasse dans le but de vous excuser. Et vous lui envoyez aussi une autre pierre. Donc si la personne accepte vos excuses, elle vous renvoie la pierre et elle poursuit la chaîne en envoyant à son tour une autre pierre à une personne vis-à-vis de laquelle elle a aussi besoin de fournir des excuses. Voilà. Eh bien, j'ai adoré cette idée des pierres de pardon. J'ai trouvé que la thématique du pardon, c'était finalement un super thème de roman. Ça m'a pas donné l'impression de lire un livre sur quelque chose que j'avais déjà lu, vous voyez. Donc le fait de faire amende honorable, de pas s'excuser machinalement, mais de penser vraiment le truc, et puis de réfléchir à sa vie, parce que finalement le fait de s'excuser, de demander pardon, bah, ça fait revenir et remonter à la surface plein d'autres choses. J'ai trouvé ça vraiment très chouette. L'histoire m'a semblé vraiment immersive et puis je l'ai lu très vite. On est face à un livre qui fait 440 pages à peu près et je l'ai boulotté très rapidement parce qu'il y a une espèce d'addiction qui s'installe. On a envie vraiment d'en savoir plus et puis les personnages sont très bien dépeints par l'auteur. Je les ai trouvés, alors pas tous attachants, loin de la même, mais en fait même ceux qui sont imbuvables, ils sont quand même intéressants et je me suis vraiment intéressée à chacun d'entre eux. J'avais vraiment envie d'en savoir tout le temps plus. Il faut dire ce qui est, cette histoire de pardon, ça rend l'histoire particulièrement émouvante. J'ai pleuré 2 fois, donc je me suis vraiment énormément investie, émotionnellement parlant, dans ce récit qui est une très belle leçon de vie, hein, ni plus ni moins. Après, c'est pas un coup de cœur pour autant parce qu'il y a quand même des petites choses qui m'ont dérangée, à commencer par le milieu professionnel dans lequel évolue Anna. C'est pas un milieu que j'aime retrouver dans les histoires que je lis parce que je trouve que c'est un milieu qui est extrêmement malaisant, rempli de jalousie, rempli de compétition. C'est de la surenchère, c'est on se fait des crasses et franchement il y a certaines scènes qui m'ont serré le cœur, qui m'ont outrée. Et je me suis sentie dérangée par ce que je lisais dès lors que ça abordait l'émission d'Anna, les loges, ses relations avec ses collègues de travail et ses supérieurs. Vraiment, c'est hyper malaisant. Et finalement, dernier bémol et pas des moindres, le personnage d'Anna, c'est finalement tristement le personnage que j'ai le moins apprécié du récit et ça la fout mal quand il s'agit du personnage principal. C'est-à-dire que c'est une femme qui est extrêmement naïve, qui traîne bon nombre de casseroles derrière elle. Et j'ai tellement eu envie de la secouer plein de fois, de lui dire « Mais ouvre les yeux, ma fille, ouvre les yeux. C'est pas possible que tu restes mais comme ça, passive, quoi, bouge. » Donc vraiment, à un moment donné, ça perdait presque en crédibilité. De même que le passé d'Anna, qui est du lourd, du très lourd. Et c'est même tellement que ça en devient too much et encore une fois on perd en crédibilité et c'est juste trop dommage. Mais pour ce qui est du reste, c'est un excellent divertissement, émouvant, bien écrit, bien ficelé, avec un petit retournement final où tu te dis « Ah, c'est pas vrai !» parce qu'il y a un personnage qui arrive et... Ah, vous le savez, dans les récits, quand il y a un personnage qui débarque, il vient jamais de nulle part, il y a toujours un petit lien. Et pendant un long moment, je me suis dit,
Je veux comprendre le lien, je veux savoir quelle est la nature de ce lien. Et j'ai pas réussi à le trouver. Et quand l'auteur nous a expliqué d'où venait ce lien, j'étais là, ah ouais, mais pourquoi j'ai pas vu venir en fait? Et non, mais très bien. Franchement, un très très bon divertissement. Du coup, je vais vous laisser parce que j'ai encore été très bavarde. Faut dire que j'ai toujours beaucoup de choses à vous raconter. Je voulais vous montrer mon coloriage terminé, puisque ça y est, il est terminé. Mais on a un temps vraiment de crotte de bique à noyau, vous voyez qu'il pleut. Donc je vais vous le montrer plutôt un prochain jour, un jour où la lumière sera plus jolie. Je pensais que je le terminerais plus tard au cours de ce mois de septembre et que j'allais attaquer directement un colo dans l'esprit Halloween, un truc un peu creepy avec des petits monstres pour le mois d'octobre. Sauf que il me reste encore un peu de temps, donc je me dis je vais continuer dans ce cahier de coloriage avec la page 2, c'est la page de titre. Franchement, il n'y a pas grand chose à colorier, donc je me dis ça peut largement être casé en voilà 2-3 séances de colo, donc ça devrait être tout bon et tout terminé à la fin du mois. Hello tout le monde, aujourd'hui on est lundi 25 septembre, c'est parti pour une nouvelle semaine. Petite nuit, là cette nuit, donc petite forme, en plus de ça on ressort d'un gros week-end où on n'a pas arrêté de faire plein de trucs et de courir dans tous les sens. Et cette nuit, Félix a décidé de pas trop nous laisser dormir. Et ce matin, c'est pareil, il a fait une mini-sieste. D'habitude, je vous filme une séquence pendant sa sieste. Il est en train de se plier en deux pour voir ce qu'elle fabrique, maman. Et pourquoi elle parle toute seule, la dame? En fait, c'est trop bizarre. Donc, du coup, il est avec moi. Voilà. Que vous dire? Écoutez, là, ça y est, le délai que j'avais laissé pour que vous puissiez voter et me choisir 5 livres sur les 10 de ma présélection à ma pile à lire automnale a expiré ce matin. Donc je vais prendre mon ordinateur et découvrir en même temps que vous les résultats. J'ai hâte. Franchement, d'après vos commentaires, il y a quand même un titre qui ressortait beaucoup. C'était La petite boutique au poison. Donc si jamais en effet ce livre est choisi, je ne serais pas étonnée. En revanche, pour les autres, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah oui, alors attendez. En plus de ça, je ne suis pas connectée sur le bon compte Google. Puisque j'étais en train de faire des micmacs par rapport aux représentants de parents d'élèves. Bref. Connexion, bah oui, du coup. Tac. Hop, voilà, on y est. Alors, réponse. Alors, il y en a 2 qui se tirent franchement la bourre. Le livre qui a eu les 2 livres qui arrivent vraiment en tête n'ont que 2 votes d'écart. Et en effet, celui qui arrive en tête, c'est La petite boutique au poison. Après, juste derrière, on a La 9e maison. Ok, cool. Ça me permettra de faire baisser ma palle des 2 Saxus, c'est très bien. Qu'est-ce que j'ai après? Donc ça nous en fait 2. Ensuite, il y en a 2 autres qui sont arrivés avec le même nombre de votes. Donc juste derrière, tac, bord de terre. Ok. Alors bord de terre en plus de ça. Il doit pas être loin. Où est-il? Il est là-haut. Tadam! Cool. Vous avez eu pitié de moi et du fait que je vous ai dit ce livre, je vais plus le voir bientôt. Il a tellement passé au soleil que je vais plus le voir, il va être invisible. Ok, donc je vais chercher les livres qui me manquent et puis je vous montre tout ça après. Me revoilà. Alors du coup, ont été choisis La 9e maison, La petite boutique au poison, La sorcière de Silcy. On a, je vous l'ai montré tout à l'heure, Bord de terre et puis Un sort si noir et éternel. Je pense que je vais essayer de lire 3 de ces 5 livres le mois prochain. Voilà. Donc qu'est-ce que je lirai le mois prochain? Potentiellement le livre sur les sorcières. Tant qu'à faire, octobre, voilà. J'ai
J'ai bien envie de découvrir Bord de Terre, donc je vais me le garder pour octobre aussi. Et si ça rentre encore dans le planning, je pense que je lirai celui-ci aussi en octobre. Du coup, que je vous parle un petit peu de ma lecture en cours, je ne l'ai toujours pas fini, c'est la relecture du Meg Corbin, je suis à 200 pages de la fin. Je pense pas que je referai un autre point après ma lecture parce que je vous en avais déjà parlé il y a quelques années quand je l'ai lu pour la première fois, ça avait été un coup de cœur, c'est encore un coup de cœur cette fois-ci. Je peux que vous le recommander chaudement, que vous ayez l'urban fantasy ou pas en fait, parce que c'est assez paradoxal dans cette histoire. On nous décrit les autres comme étant des êtres cruels, sanguinaires, effrayants au possible. Et en réalité, je trouve que cette lecture, elle est hyper réconfortante, hyper douillette. Si vous avez envie de lire ce livre, lisez-le plutôt l'hiver d'ailleurs. Parce que ce premier tome se passe en plein hiver avec des grosses tempêtes de neige. Pourquoi est-ce que je vous dis que c'est un peu une lecture réconfortante et cosy ? Tout simplement parce que les autres ont pris sous leurs ailes notre héroïne Meg Corbin, qu'ils finissent par considérer un petit peu comme l'une d'entre eux. Et ils sont extrêmement protecteurs à son égard. Et je trouve que c'est un récit très cosy, très réconfortant parce que on nous évoque des tranches de vie. Et je trouve ça chouette et absolument pas gnangnan. On suit Meg qui fait ses petits achats, on suit Meg qui découvre son nouvel appartement, on suit Meg dans une journée de travail au centre de tri où elle s'occupe du courrier, elle épluche et coupe des légumes pour donner aux poneys pour la distribution du courrier, elle prend une espèce de grosse luge à neige pour aller distribuer les colis dans les caveaux des Sanguinati, elle fait ami-ami avec une élémentaire de l'hiver, enfin vraiment... C'est plein de petits moments comme ça, de pièces d'un puzzle finalement qui forment l'ensemble de ce livre. Et tout est absolument passionnant. Même s'il se passe pas énormément de trucs, vous voyez, c'est tranche de vie, c'est cosy, c'est mignon, c'est doux, c'est réconfortant. Bien qu'on ait ces monstres hyper flippants, mais finalement qui sont horribles qu'avec les autres humains, pas du tout avec Meg et certainement pas entre eux. On a Meg qui va s'occuper d'un louveteau. Oh là là, mais je suis trop fan. Franchement, je suis trop fan. C'est hyper... c'est doux, c'est pas du tout bourré d'action, ça prend son temps, c'est un peu lent, mais c'est génial quoi. On se sent bien, c'est le genre de lecture hyper douillette et réconfortante à lire sous son plaid en plein hiver. Franchement, si vous êtes un peu curieux et si vous n'êtes pas habitué à ce registre-là, foncez. Il n'y a pas du tout d'histoire d'amour dans ce premier tome, c'est génial. J'avais un colis, l'ai-je pris? J'avais un colis à ouvrir. Il est posé sous mon ordinateur, voilà. Qui me vient de la part des éditions Kiman. Donc ce sont leurs nouveautés qui sont absolument parfaites pour l'automne, pour la saison d'Halloween. Et moi j'ai demandé de recevoir 2 albums justement sur cette thématique-là parce que je me suis dit que les enfants en seraient friands. Et alors là j'ai une petite surprise parce que vous voyez... Il y a l'un des 2 livres que j'ai demandé, c'est pas celui que je m'attendais de recevoir, c'était celui... En fait, au départ, j'en avais retenu 3 et puis finalement, j'en ai demandé 2. Et on m'a envoyé, non pas celui que j'ai demandé, mais celui que j'avais écarté, mis de côté. Mais bon, ce n'est pas grave. Merci quand même aux éditions Kiman, puisque celui-ci, bon, pour le coup, n'aborde pas la thématique d'Halloween, mais plaira beaucoup à mon bébé Félix, puisque c'est un album qui s'adresse aux plus petits. Donc c'est Bonne nuit les dinosaures. Il faudra quand même que j'avertisse l'attaché de presse que voilà, c'était pas celui que j'avais retenu à la fin, mais ce n'est pas grave, merci quand même beaucoup Kiman. Donc c'est sur les dinosaures, voilà, on va découvrir différentes races de dinosaures à chaque page et je pense que le fond de cette dernière page va vraiment attirer l'attention de Félix puisqu'on a un effet un petit peu brillant comme ça, un petit peu shiny. Et donc on est en fin de journée dans l'univers des dinosaures, dans la vallée, le soleil se couche puisque voilà, c'est le soleil qu'on voit ici qui est en train de se coucher et les différents dinosaures disent bonne nuit, ils vont tous se mettre au lit. Donc voilà, je pense que ça va bien plaire à Félix. Et puis comme Marius est un petit peu dans sa période dinosaure aussi, j'imagine qu'il va vouloir regarder ce livre en même temps que son petit frère.
Donc l'autre livre que, oui, pour le coup, celui-ci, je l'avais bien demandé, je suis très heureuse de l'avoir reçu, merci beaucoup. C'est Vlad, voilà, Vie en rose. Peut-être que cette couve vous est familière si vous connaissez Gustavo le Petit Fantôme. En tout cas, moi, c'est à travers l'album Gustavo le Petit Fantôme que j'ai découvert les éditions Kiman il y a quelques années de ça. J'avais craqué sur les illustrations hyper adorables quand j'ai voulu l'acheter. C'était mignon comme tout, c'était l'histoire de Gustavo, un petit fantôme qui n'a pas d'amis, qui est timide, malade même de timidité et qui finalement à cause de sa timidité reste exclu, reste à l'écart des autres et finalement il va essayer de prendre sur lui et il va se faire un tas d'amis quand va se terminer l'histoire. Et donc la même illustratrice qui est aussi la personne qui rédige le texte, donc c'est Flavia Z Drago, a sorti un nouvel album qui s'appelle cette fois Vlad voilà Vie en rose et cette fois-ci ce n'est pas un petit fantôme, le personnage principal de l'histoire c'est donc un petit vampire. Ils vont adorer. Franchement, surtout Louise, je sais que Gustavo, ça a été son gros coup de cœur de ces 2 dernières années quand elle va découvrir Vlad. Je pense qu'elle va être vraiment très enthousiaste. Donc on nous dit que Vlad c'est un vampire qui a un secret. Il a les joues roses vifs, mais comment accepter ces joues colorées quand tous les autres vampires ne jurent que par le noir? Donc là encore on est dans une histoire d'acceptation. C'est très chouette. Je vous montre une double page. J'aime énormément ce trait de crayon. Je trouve que c'est très attrayant pour le regard. Bon bah on va se régaler avec ça. Dans quelques jours ça va être vraiment très très chouette. Je vous reprends 2 secondes, oui, vous pouvez admirer le champ de bataille que me laissent mes enfants à chaque fois. Là, en l'occurrence, tout ça, c'est le petit Félix. Hé! On te voit, toi! On te voit! Je me rends compte que je vous ai toujours pas montré mon coloriage terminé et la lumière est plutôt pas trop mal aujourd'hui, donc je vais vous montrer ça. Vous commencez par le connaître par cœur, là, cet album, je pense, maintenant. À force que je vous le montre tout le temps. Donc, voici, voilà. Mon illustration qui est terminée. Et alors, j'ai reçu une copine à la maison l'autre jour et j'ai posé la même question à mon mari. Je leur ai demandé s'ils arrivaient à déterminer... T'as quelque chose à ajouter? Non, je me demandais si tes auditeurs entendaient quelque chose avec le petit monstre derrière qui est incroyable. J'espère. Tu sais qu'il a pas redormi du coup. Nous non plus. Voilà, nous non plus. Tout à fait. Oui, alors, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? J'avais posé la question donc à une copine et à mon mari à savoir s'ils réussissaient à identifier quel élément de ce coloriage était réalisé avec les luminances. Donc vous savez, ces crayons de couleur de luxe, hein, comme je les appelle, c'est des crayons de couleur vraiment haut de gamme qui ont un éclat incomparable. Bon, bah autant vous dire qu'il n'y a pas eu d'hésitation marquée pour qu'ils me disent que voilà, c'était les fleurs qui étaient réalisées aux luminances. Et évidemment, ils avaient tous les deux raison. Donc j'ai utilisé le rond central pour faire un globe terrestre et je trouve que l'effet est plutôt réussi. Et voilà, ça permet de donner ah, focus, voilà. Ça permet de donner une unité, je trouve, à ce coloriage. Puisqu'on a les différents monuments les plus célèbres au monde, et bah écoutez, voilà, au moins on a une partie centrale qui ressemble à la Terre, voilà. De l'autre côté, franchement, je vous ai dit que je voulais le faire en septembre. Ce sera peut-être le cas, mais pour le moment, j'ai quasiment rien fait. J'ai mis un petit coup de pastel sec. Là où je le voulais pour faire mon pseudo fond. Et puis, c'est tout. Coucou! Oh là là, on est ronchon. Allez, pour le coup, je vous laisse vraiment.
Et bonjour, on est le 29 septembre et je vous prends pour la dernière fois dans ce vlog. Je vais essayer de vous prendre d'ailleurs rapidement parce qu'on est en fin de matinée et j'ai plein de choses à faire que j'ai pas pris le temps de faire ce matin puisque j'ai décidé ce matin de lire, d'avancer à fond dans ma lecture. Du coup, bon, bah, vous connaissez la chanson, hein, tout est une question de choix. Donc, j'ai bien lu, c'était chouette. Maintenant, il faut que je m'active à faire plein d'autres trucs. Je suis en train de lire, ou plutôt relire, Red Queen de Victoria Ayvard. C'est une série dont j'ai lu les 2 premiers tomes il y a quelques années de ça. C'était peut-être en 2016, quelque chose comme ça. J'avais eu un coup de cœur pour le premier tome et j'avais ressenti un gros bof en lisant le tome 2. Je pense que c'est ce qui m'avait dissuadé de lire à l'époque le tome 3. Ça ajouté au fait qu'à l'époque, on n'avait pas encore le tome 4 de traduit. Il a fallu attendre de longues années avant que MSK daigne traduire en français le tome 4 qui clôture cette série. Et je me souviens que je m'étais dit, ah non mais de toute façon là c'est trop tard, je peux pas me lancer dans le tome 3, je me rappelle plus grand chose du tome 2, faudra que je relise un de ces 4, la série au complet. Ça y est, le moment est enfin venu. J'avais de très bons souvenirs du premier tome, donc là j'ai pas l'impression de redécouvrir complètement en tombant des nues l'univers, le scénario, les personnages, etc. En revanche c'est vrai que le tome 2, je pense que c'est parce que je l'ai trouvé très moyen, très lent. Là pour le coup j'en ai très peu de souvenirs. Donc bon, une mise à jour ne me fera pas de mal. De quoi parle cette histoire? Bon, je ne vais pas vous apprendre grand chose parce que c'est quand même une saga qui a fait beaucoup parler d'elle. Je me souviens que j'avais reçu un tel engouement à l'époque que IRL, j'avais convaincu bon nombre de copines de se lancer à l'assaut de cette lecture. Elles avaient ressenti aussi à leur tour un bel engouement et ça m'avait rempli de joie de faire découvrir comme ça ce titre à mes copines. Donc de quoi parle cette histoire? On a d'un côté les argents qui possèdent du sang couleur argent et qui ont chacun un pouvoir magique, bon, très différents les uns des autres en fonction des individus. Et puis de l'autre côté on a leurs esclaves, les rouges qui ont comme nous du sang couleur rouge et qui n'ont pas de pouvoir. Notre personnage principal s'appelle Mar, elle a le sang rouge. Et elle va être élevée contre toute attente au rang des argents promises à un prince le jour où elle va développer un pouvoir digne d'un argent. Elle manipule l'électricité et ça va intervenir un jour où elle va avoir un accident qui risque vraiment de la fiche en l'air et elle va tomber sur un dôme électrifié. Et au lieu de mourir, elle va développer ce pouvoir qui va lui sauver la vie. Donc elle apparaît comme une anomalie aux yeux des argents qui connaissent son identité. Et on va finalement l'acheter, entre guillemets, contre son silence, contre le fait de se transformer et de se faire passer pour une argent venant d'une famille disparue. Eh bien, elle va faire partie de l'élite comme ça. Écoutez, aucune surprise encore une fois en relisant ce tome. Je me souviens très bien du plot twist qui va intervenir là dans les 100 dernières pages. Il n'empêche que jusqu'à présent, franchement, si on le sait pas d'avance, c'est très inattendu et c'est très chouette. J'aime beaucoup les personnages qui sont extrêmement ambivalents dans cette histoire, qui sont très très attachants également. Donc non, c'est un bon moment de lecture. Et du coup, vous allez vous dire, mais Emmanuel ne fait que des relectures entre ça et Meg Corbin juste avant. Mais je vous rassure, après pour le mois d'octobre, j'ai pas prévu de relire quoi que ce soit. Ça ne va être que des lectures inédites. J'ai d'ailleurs bien envie de commencer le mois d'octobre en découvrant la saga Mémoire de la forêt. Voilà. Ça va me changer complètement d'ambiance avec une lecture purement jeunesse. Et d'ailleurs, en parlant de lecture jeunesse, eh bien, je suis venue à bout, pas plus tard qu'hier, de ma lecture en anglais que je m'étais challengée de lire au cours du mois de septembre. Donc, je sais lire en anglais, mais j'y prends pas beaucoup de plaisir parce que ça me prend du temps, ça me nécessite de la concentration que je n'ai pas besoin de ressentir forcément quand je lis dans ma langue natale. Mais néanmoins, voilà, j'y arrive et je le fais de temps en temps parce que j'ai quand même quelques livres en anglais dans ma pile à lire. Donc là, je me suis lancée dans Monster Hunting for Beginners. Et c'est d'ailleurs un livre qui a été traduit, je ne sais plus par quelle maison d'édition, mais on a les 2 premiers tomes en français. J'aime beaucoup la couve, elle est vraiment trop mignonne. Je vous avais parlé un petit peu de cette histoire en débutant le mois de septembre, en vous apprenant qu'on découvre un garçon qui s'appelle Jack,
dont la mère est morte il y a quelques années. Son père disparaît du jour au lendemain. Il va tenter de le retrouver et il va se retrouver doté eh bien, d'un livre magique, d'un acolyte un peu ronchon et surtout du statut de chasseur de monstres. Donc il va évoluer dans le milieu des ogres et puis il va être affublé d'une horrible tante sortie d'on ne sait où. C'était sympathique, mais franchement, c'était loin d'être inoubliable non plus. Je pense que c'est parce que c'est clairement pour les jeunes enfants que voilà, je n'y ai pas trouvé mon compte. Je l'ai lu, j'ai envie de dire, de manière assez machinale, sans trop d'engouement. J'ai quand même beaucoup apprécié le coup de crayon de l'illustrateur parce que c'est un livre qui est abondamment illustré comme c'est très souvent le cas dans les romans jeunesse, mais voilà, il n'y avait pas énormément de rebondissements de situations, même si bon, il y avait quand même pas mal d'actions, mais pas beaucoup de surprises au cours de ma lecture. C'est ce qui m'a un petit peu manqué, c'est ce qui en fait une lecture somme toute assez passable et que je ne conserverai pas dans mes bibliothèques. Autrement, pour en finir avec mes lectures en cours, j'ai commencé hier la lecture du tome 4 de Outlander de Diana Gabaldon. C'est un énorme pavé et en fait ce que je fais c'est que je en lis à chaque fois un par an, toujours sur les 3 derniers mois de l'année. Bon là du coup comme j'ai terminé ma lecture en anglais et qu'il me reste quelques jours pour finir septembre, je commence un petit peu en avance. Donc j'ai fait comme je procède habituellement. Je prends le nombre de pages total, à savoir la 1100 et quelques, et je divise par le nombre de jours qu'il reste avant le 31 décembre et ça me fait une moyenne. Là il faut que je lise en gros 11 pages par jour et je serai dans les clous pour terminer ce livre à la fin de l'année, puis j'embrayerai comme je le fais tout le temps avec la série télé. Voilà, et bah écoutez, on va terminer ce vlog avec l'ouverture de quelques colis puisque j'ai reçu 2 paquets il n'y a pas longtemps. Je les ai ouverts pour que ça aille plus vite, mais je n'ai pas encore regardé le contenu. Cette première commande, c'est une commande Vinted. En fait, je commençais à être à court de mini-loups pour les enfants. C'est une série qu'on ne présente plus, qu'ils aiment énormément, que ce soit Marius ou Louise, les deux vraiment adorent. Et puis voilà, bah, quand j'en ai plus dans mon tiroir à trésors, eh bien j'en achète et puis un jour on terminera cette collection, voilà. Donc j'en ai pris 4, j'ai pris Mini-Lou au carnaval, Mini-Lou et le requin, donc il y en a des plus vieux puis il y en a des plus récents, Mini-Lou à l'école, mais en tout cas à chaque fois vraiment ils sont en super état, et Mini-Lou au cirque. Alors pour vous donner un ordre d'idée, c'est pas écrit le prix neuf, mais je crois qu'on est... Ah bah si, là c'est marqué 5,60. Pour vous donner une idée, moi les mini-loups, je ne les achète pas plus de 2 € en occasion. Et à chaque fois, je les prends, comme vous le voyez là, comme ça, pour que ça me revienne encore moins cher, auprès d'un même vendeur, pour n'avoir à payer qu'une seule fois les frais de port. Voilà, donc on en a 4 d'avance, c'est très bien. Et puis, je me suis aussi acheté là en septembre, celui-ci je l'ai récupéré il y a quelques jours, mais je ne vous l'avais pas encore montré. Un livre sur Vinted. Je voulais absolument m'acheter en septembre un livre de ma wishlist qui soit un 2 Saxus, mais vous savez les 2 Saxus, oups, les 2 Saxus rigides en hardback. Et j'en ai 2 comme ça dans ma wishlist. Enfin maintenant j'en ai plus qu'un et je pense que peut-être que le deuxième je l'achèterai du coup le mois prochain. Il est franchement nickel. Il est nickel de chez nickel. Et j'ai décidé de me prendre Beasts of Prey. Donc c'est un livre qui est écrit par Ayanna Gray et qui a fait beaucoup parler de lui, comme la plupart des 2 Saxus on va dire, lors de sa sortie. Mais il est tellement beau. Je vais vous montrer à l'intérieur de la jaquette. Donc voilà, hop, on a une carte. On a certainement notre personnage principal, nos 2 personnages principaux d'ailleurs, il y a un garçon. On nous dit que c'est un premier roman, je sais que le tome 2 est sorti il n'y a pas longtemps et visiblement c'est déjà en cours d'adaptation pour un long métrage sur Netflix. Je crois qu'il y a un folklore africain dans ce récit-là. Et on nous parle de Kofi, une jeune fugitive qui possède un mystérieux pouvoir, et Ekon, un futur guerrier qui veut prouver sa valeur. Et ils vont former une alliance pour traquer un monstre qui menace leur ville depuis près d'un siècle. Et donc, visiblement, ils vont vivre bon nombre d'aventures
Dans la jungle, ça a l'air très attrayant. Franchement, c'est un livre qui me tentait énormément. Je suis très contente de l'avoir en ma possession et à un prix extrêmement compétitif. Je crois que j'ai dû acheter ce livre moins cher en fait que si je l'avais acheté en format souple, vous voyez. En fait, j'ai une copine qui est venue à la maison il y a quelques jours. Elle m'a fait plein de cadeaux. Ah, je vous ai pas montré ça aussi. Ce sera pour la prochaine fois. Et la marraine de mon fils aussi qui m'a fait plein de cadeaux pour mon anniversaire. Et là, du coup, je vous parle de la marraine de ma fille qui m'a offert plein de thé d'Aman. Trop contente. Elle m'a aussi offert une carte cadeau à dépenser chez Cultura que j'ai déjà dépensée. Et je lui ai dit que j'allais m'en servir pour acheter des crayons de couleur. Vous savez que j'achète les Luminance à l'unité. Et du coup, j'ai donc utilisé sa carte cadeau pour m'acheter certains crayons. Et puis, j'ai complété de mon côté parce que je vais vous montrer dans un instant le nouveau coloriage que je vais bientôt entamer. Et je voudrais utiliser du vert comme couleur, essentiellement. Je me suis donc acheté pas mal de Luminance vert. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va falloir que je mette à jour mon nuancier pour réaliser un coloriage dans le Nice Little Tone spécial Halloween. Et ma copine a jeté son dévolu sur 2 colos. Je vais vous montrer le premier. Cette maison en forme de botte de sorcière. Je pense que le fond, je vais le faire au néocolor et je vais le faire principalement rouge. Et cette botte sera donc verte. Voilà. Et pour en revenir et en finir avec le coloriage et mon coloriage terminé la dernière fois, le voici, le voilà. Donc j'ai fait cette petite ribambelle de cartes postales. Donc tout est fait au polychromos, sauf l'avion en papier et un petit peu de bleu par-ci par-là sur les cartes postales qui sont réelles isoluminance. Sur ce, je vais vous laisser parce que comme j'ai pu vous le dire, j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la liker et à la repartager sur les réseaux sociaux. Ma vidéo précédente a été finalement peu vue, donc peut-être que vous commencez à vous lasser des vlogs. Je ne sais pas, mais si tel est le cas, vraiment, il faut me le dire. Du coup, je me questionne d'ailleurs un petit peu à savoir si je vais vous faire 2 vlogs en octobre ou pas. Ce qui est sûr, c'est que je vais vous reprendre pour la première quinzaine puisque la semaine prochaine, mon fils Marius va avoir 5 ans et j'aimerais conserver des souvenirs de ça. On va faire ça sur les 2 week-ends en plus, donc ça va être un programme assez chargé et peut-être que ces cadeaux d'anniversaire vous donneront des idées de cadeaux à noter pour Noël qui va commencer à approcher à grands pas là tout bientôt. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. En attendant, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!